Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est le WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce jeudi 9 janvier 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, matinée après matinée, réveil après réveil sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la guérison est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu, et surtout l'espérance, frères et sœurs, est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant: cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc bon réveil mon frère, bon réveil ma sœur. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Donc le texte qui nous est proposé ce matin, frères et sœurs, pour notre dévotion, c'est le texte que nous trouvons en Hébreux chapitre 13, verset 6. Hébreux chapitre 13, verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire: le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Hébreux chapitre 13, verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire: le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi ce matin avec des cœurs ouverts et humbles. Remplis-nous de ta présence et de ta paix. Que ce moment de méditation, ce moment de silence soit un acte d'adoration et de gratitude envers ta miséricorde infinie. Amen. Amen. Donc pour ce jeudi 9 janvier, frères et sœurs, donc prenons un temps, pour un moment pour méditer sur la puissance et la sécurité que nous trouvons en Dieu. Nous allons prendre un temps ce matin, frères et sœurs, pour méditer, pour réfléchir et sur la puissance et la sécurité que nous trouvons en Dieu. Car les paroles que nous trouvons en Hébreux 6 et en Hébreux 13, verset 6, nous rappellent une vérité profonde et réconfortante, frères et sœurs. C'est probablement un rappel pour chacun de nous, et c'est un rappel qu'on a vraiment besoin, parce que des fois on l'oublie. Donc nous avons cette assurance, frères et sœurs, que le Seigneur est notre aide constante et fidèle. Dieu est de ton côté ce matin, mon frère. Dieu est à tes côtés ce matin, ma sœur. Donc tu peux te confier en ce Dieu-là. Donc tu peux vivre avec une certaine confiance. Donc ce matin, le premier point que nous allons regarder à travers ce verset, et Hébreux 13, verset 6, c'est: nous devons avoir aussi, en fait, Dieu est la source de notre sécurité, frères et sœurs. Donc, comme on le dit des fois, notre sécurité est en Dieu. Donc si on voit
et le verset commence avec une déclaration de confiance. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire. Donc la foi en Dieu, frères et sœurs, nous permet de vivre sans crainte, car nous savons qu'il est toujours à nos côtés. Cette assurance nous libère des peurs qui peuvent nous paralyser et nous empêcher de vivre pleinement, frères et sœurs. Et l'une des choses que nous devons nous rappeler, la peur est humaine. La peur est humaine. Et en fait, la foi, ce n'est pas l'absence de la peur, mais c'est malgré notre peur, notre confiance en Dieu nous permet d'avancer. Donc tout le monde peut avoir peur. Mais et quand les autres vont être paralysés à cause de leur peur, nous autres, en dépit de notre peur, notre confiance en Dieu va nous aider à faire un bond dans l'obscurité, en dépit de la peur, car nous avons cette assurance que la source de notre sécurité est en Dieu. La deuxième chose que nous devons regarder ce matin, frères et sœurs, c'est le Seigneur est notre aide. Donc le Seigneur est ton aide ce matin, mon frère. Et dans tes moments de trouble, si tu te sens abandonné, affaibli, tu peux le dire, le Seigneur est mon aide. Le Seigneur est mon aide. Le Seigneur est mon aide. Ce sont ces paroles que nous trouvons dans la deuxième partie de Hébreux 13, verset 6. Ça commence avec cette parole pour dire, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Tu peux déclarer avec assurance ce matin, mon frère, tu peux déclarer avec assurance ce matin, ma soeur, le Seigneur est ton aide. Et des fois, et si tu dis ça en public, les gens pourraient commencer à te dire, comment ça? Parce que les gens pourraient commencer à te rappeler tes manquements. Mais tu dois comprendre que le pardon de Dieu est à disposition. Dieu peut, et la miséricorde de Dieu est à disposition. Et en te fiant à cette miséricorde, tu peux dire avec confiance ce matin, mon frère. Tu peux dire avec confiance ce matin, ma soeur, le Seigneur est mon aide. Le Seigneur est mon aide. Dieu n'est pas seulement un observateur lointain, frères et sœurs. Dieu est activement impliqué dans nos vies. Donc, il est notre aide, il est notre soutien, il est notre protecteur. Et cette présence active de Dieu, frères et sœurs, nous assure que quelles que soient les circonstances, nous ne sommes jamais seuls. Donc tu n'es pas seul ce matin, mon frère. Tu n'es pas seul ce matin, ma soeur, car Dieu est ton aide. Probablement tu es dans cet hôpital tout seul, puis tu te sens abandonné. Non, tu n'es pas seul. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant est ton aide. Probablement tu es dans ce nursing room, dans cette résidence pour personnes malades, ou dans cette centre, et dans ce centre de réhabilitation, tu es dans cette résidence pour personnes âgées. Puis tu n'as pas d'enfant et tu te sens seul. Mais non, tu n'es pas seul. Le Seigneur est ton aide, mon frère. Le Seigneur est ton aide, ma soeur. Et le troisième point que nous avons, frères et sœurs, donc c'est un verset qui nous rappelle que nous pouvons vaincre la crainte. Donc ça dit, je ne craindrai rien. Je ne craindrai rien. Donc la présence de Dieu nous donne le courage de faire face à nos peurs et à nos défis, frères et sœurs. Donc quand nous comprenons que Dieu est avec
nous. Donc nous réalisons qu'il n'y a rien à craindre. En fait, nos peurs diminuent à la lumière de la puissance de Dieu et de son amour, frères et sœurs. Ça me rappelle, je ne peux pas m'empêcher de penser au Psaume 23, verset 1er. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Je peux comprendre ce matin, mon frère, je peux comprendre ce matin, ma soeur, que ton adversaire est puissant. Et je peux comprendre que la maladie qui te frappe, ça te frappe avec force. Et tu dois comprendre que notre Dieu est le Tout-Puissant. Et puisqu'il est avec toi ce matin, tu dois réaliser que tu n'as rien à craindre. Car la puissance qui est avec toi, c'est la puissance de Dieu et non pas la puissance d'un homme. Donc toi qui as peur de l'ennemi ce matin, toi qui as peur pour ta vie ce matin, mais dans ce texte, l'apôtre nous dit, que peut me faire un homme? Donc ce verset nous rappelle, frères et sœurs, que la puissance des hommes est limitée comparée à celle de Dieu. Donc les menaces et les défis que nous rencontrons dans ce monde sont insignifiants face à la grandeur, à la toute-puissance, à l'omnipotence de notre Dieu. Donc nous pouvons donc, frères et sœurs, marcher avec confiance, sachant que Dieu est pour nous et qu'il est plus grand que tout ce que nous pouvons rencontrer. Il est plus grand que tous ceux qui pourraient être contre nous. Dieu est avec toi ce matin, mon frère. Et Dieu est avec toi ce matin, ma soeur, et tu dois avoir cette confiance-là qui est la source de ta sécurité. Tu dois te rappeler, mon frère, tu dois te rappeler, ma soeur, que Dieu est ton aide. Et puisque Dieu est ton aide, tu peux vaincre la crainte. Et tu dois te rappeler, quand Dieu est à tes côtés, il n'y a personne qui peut te faire du mal. Donc la puissance de Dieu surpasse non seulement l'intelligence des hommes, mais la force des hommes aussi. Donc, nous allons prendre notre moment de silence ce matin, et frères et sœurs, pour méditer, pour réfléchir, pour pratiquer, et je dirais, parce que notre but pour cette année, ce n'est pas juste de prêcher la parole et de le partager, mais c'est bon de prêcher et de partager. Mais nous aimerions voir un impact réel. Nous aimerions voir nos frères et sœurs qui vont développer spirituellement. Et on veut voir le développement personnel aussi. Parce que le développement est spirituel et ça finit par déboucher aussi sur le développement personnel. Donc c'est pourquoi nous devons prendre des petits moments de silence pour réfléchir, pour méditer, pour travailler sur notre relation avec Dieu, pour travailler sur notre personne. Donc, nous allons prendre un moment ce matin pour déclarer notre confiance en Dieu. Nous allons prendre le temps pour nous rappeler, pour proclamer que le Seigneur est notre aide et notre refuge. Donc tu peux prendre ton temps et pour soit répéter à haute voix ou à voix basse que le Seigneur est mon aide et le Seigneur est mon aide. Le Seigneur est mon aide et mon refuge. Le Seigneur est mon aide
est mon refuge. L'Éternel est mon aide et mon refuge. L'Éternel est mon aide et mon refuge. Prends le temps, mon frère, prends le temps, ma soeur, pour répéter cette parole. L'Éternel est notre aide et notre refuge. L'Éternel est notre aide et notre refuge. L'Éternel est notre aide et notre refuge. L'Éternel est la source de notre sécurité. L'Éternel est la source de notre sécurité. L'Éternel est la source de notre sécurité. Et maintenant, nous sommes conscients, frères et sœurs, que en dépit de ces déclarations, comme nous l'avons dit tantôt, que la foi, ce n'est pas l'absence de la peur. Donc, nous venons de faire notre déclaration de foi, mais nous sommes conscients que beaucoup d'entre nous sont en train de faire face à des défis. Donc, la foi, ce n'est pas non plus ignorer nos défis. Quand les défis sont là, si présentement tu te trouves dans une situation, tu ne sais pas, et tu ne sais pas encore comment tu vas faire. Nous sommes le 7 janvier, puis vous ne savez pas comment vous allez payer la maison, l'hypothèque ou le loyer présentement. Tu ne sais pas exactement comment tu vas. Tu n'as pas un lieu, là. C'est comme on te demande la maison et puis tu ne sais pas où aller. Présentement, tu as un diagnostic et il n'y a pas un traitement disponible. Donc, ce sont des défis. Donc, puisque l'Éternel est notre aide, donc nous devons faire confiance à ce Dieu-là et aller chercher notre aide aussi à Dieu. Donc, c'est quelle situation qui te dépasse ce matin, mon frère? Donc, la situation qui te dépasse ce matin, mon frère, cette situation qui te dépasse ce matin, ma soeur, donc tu vas agir ta foi et puis tu vas demander à Dieu de t'aider. Demande de l'aide. Va chercher l'aide de Dieu dans tes défis ce matin. Va chercher l'aide de Dieu dans cette maladie ce matin. Va chercher l'aide de Dieu dans ce conflit, dans ces persécutions, dans ces menaces ce matin. Toi qui ne sais pas quoi faire, quelle direction prendre, demande à Dieu de te guider ce matin. Toi qui as peur pour ta vie, demande à Dieu de te protéger ce matin. L'autre chose que nous allons faire ce matin, frères et sœurs, nous allons faire un exercice pour nous libérer de nos craintes. Nous allons identifier nos peurs ce matin. C'est quoi ta peur ce matin? Probablement, ta peur, c'est de prendre cette position. Probablement, ta peur, c'est de lancer cette entreprise. Probablement, ta peur, c'est d'essayer cette nouvelle chose, car tu as peur d'échouer. Tu as peur des jugements des autres. Donc, ce que nous allons faire ce matin, nous allons déposer nos peurs, nos craintes au pied de la croix. Donc, nous allons remettre entre les mains de Dieu nos peurs ce matin. Soyons vulnérables à notre Dieu. Prions. En fait, tu as ta peur intérieure, probablement, tu ne l'as jamais dit à personne. Mais tu peux te confier à Dieu ce matin. Demande à Dieu de t'aider à vaincre cette peur ce matin. Demande à Dieu de t'aider à vaincre cette peur ce matin. Donc, tu peux laisser, mon frère, tu peux laisser, ma soeur, la présence et la promesse de protection de Dieu te libérer de ces peurs. Demande à Dieu de te libérer de ces peurs, mon frère. Demande à Dieu de te libérer de ces peurs, ma soeur. Nous vivons tous avec des peurs et c'est vraiment Dieu qui peut nous aider, qui peut nous libérer de ces craintes. Demande à Dieu de te libérer. Dépose tes peurs, dépose tes craintes et au pied de la croix ce matin.
Dépose tes craintes au pied de la croix ce matin. Et comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier. Et nous allons remercier Dieu pour son aide constante et pour la protection. Nous allons remercier Dieu pour la paix et la sécurité que nous pouvons trouver en lui. Et nous allons demander à Dieu aussi de nous aider à vivre chaque jour avec assurance et sans crainte, et à lui faire confiance dans toutes les circonstances. Et nous allons demander à Dieu pour que notre vie soit un témoignage de sa puissance et de sa fidélité. Prions le Seigneur. Merci Seigneur d'être notre aide constante, notre ami fidèle, notre refuge et notre protecteur. Merci Seigneur pour la sécurité. Merci pour la paix que nous pouvons trouver en toi et en toi seul. Aide-nous, Dieu clément, à vivre chaque jour avec assurance, sans crainte, et à te faire confiance dans toutes les circonstances. C'est pourquoi nous remettons entre tes mains ce matin les peurs, les craintes de nos frères et sœurs. Beaucoup d'entre nous, Dieu clément, c'est la maladie. D'autres, ce sont des soucis financiers. Certains d'entre nous sont nouveaux dans un pays étranger. D'autres se sentent en danger là où ils sont. D'autres ont des combats spirituels. D'autres sont la proie de grande anxiété. D'autres ont des addictions à toute forme d'addiction. Certains d'entre nous, ce sont des dépenses compulsives. L'argent, on gagne l'argent, mais on dépense beaucoup plus. Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Je nous connais. Remettons à tes pieds ce matin nos craintes, nos inquiétudes, nos soucis. Assiste-nous, Dieu clément, guide-nous, dirige-nous, protège-nous. Et que nos vies soient des témoignages de ta puissance, de ta miséricorde et de ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce jeudi 9 janvier 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Si tu penses à un frère, si tu penses à une sœur, nous t'invitons à partager ce message, cette méditation, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Donc, tout en vous souhaitant, frères et sœurs, une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant, que la confiance en Dieu nous accompagne tout au long de cette journée et pour le reste de notre vie. Amen. Amen. Bon jeudi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye. Bye bye.